Salut tout le monde. Alors, début septembre, il y a une commission nationale qui s'est réunie et on a eu le bilan en mi-octobre. Comme souvent, il y a un petit délai dans le BMX. Et donc, il y a quelques petits points pour la saison 2026 qui me semblaient intéressants de présenter très succinctement pour les deux-trois qui ont eu la flemme de lire. Donc, bon, ça commence, il y a un petit point sur le classement des pistes, je pense que ça intéresse pas grand monde. Aussi, il y a un groupe de travail au niveau médical, donc on sent quand même qu'il y a une petite réflexion autour de ça. Mais bon, ça va passer vite. Ils font un bilan sur les challenges 2025. Donc les challenges 2025, par exemple, on lit pour le Nord-Est une ligne, tout va bien. Bon, bah, super. Donc Challenge France Nord-Est, tout va bien. Apparemment, dans le nord-ouest, ils sont nombreux. Donc là, ils réfléchissent à mettre des quotas. Donc pour l'instant, on n'est pas concerné dans le nord-est, donc on n'est pas associé à la réflexion. Mais je sais que la mise en place de quotas, ça va être bien complexe à mettre en place. Donc il y a un groupe de travail aussi qui est mis en place. Mais comment sélectionner les pilotes, combien par région, est-ce qu'on les sélectionne l'année faible pour l'année forte, etc. Bon, je laisse bien bosser là-dessus, mais bon courage. Sur les Coupes de France, ils notent une légère baisse d'engagement. Bon, franchement, c'est pas très surprenant parce que entre les décisions de faire courir sur deux manches du jour au lendemain, les problèmes météo, les saisons qui sont coupées en deux avec des courses en septembre, qui n'ont plus trop d'intérêt pour la moitié des pilotes, bah, on va pas être trop surpris. Et puis voilà, ils parlent des Coupes d'Europe. Maintenant, les Coupes d'Europe qui seront en France, on les fera sur 3 jours. Donc l'année prochaine, c'est à la Chapelle-Saint-Mémin. Donc en gros, j'espère que vous êtes capable de poser des jours parce qu'une Coupe d'Europe, maintenant, faut y être le jeudi soir en gros, hein. C'est sur 3 jours, c'est vendredi, samedi, dimanche. On verra ce que ça donne, mais sachant qu'ils mettent également que pour 2026, la Coupe d'Europe, elle comptera dans le CPP et aussi pour le championnat des divisions nationales. Bon, voilà, moi j'ai mon avis là-dessus, hein, ils font comme ils veulent. Bon, c'est un peu spécial de mettre une course européenne dans le classement des championnats de division nationale. C'est un peu comme si au foot on comptait les points marqués en Ligue des Champions pour le championnat de France. Donc, moi j'ai pas trop compris le concept, mais bon, je pense que l'idée c'est que vu que c'est en France, faut que ça compte et faut qu'il y ait du monde qui vienne. Voilà. Grosse nouveauté 2026, Last Chance pour tout le monde, toutes les KT, que ce soit en Challenge Nord-Est, en Coupe de France. Les seules exceptions, c'est pour le championnat, au moment du championnat de France pour les catégories Challenge. Donc voilà, mais au niveau des transpondeurs, pardon. Mais sinon, donc Last Chance pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'une petite 9 ans et moins, U9, Last Chance, bim, en challenge. Donc voilà, là aussi j'ai mon avis, franchement, pour les KT, on va dire U15 et plus, à un moment, ouais, je trouve que c'est pas mal, moi, les Last Chance. Mais pour les KT, alors je crois que c'est à partir de 16 pilotes, donc les petites KT, ça restera des manches mélangées. Bon, voilà, chacun son avis. Moi, en tout cas, je sais qu'en tant que président de club, je vais fortement insister pour qu'on garde les manches mélangées, au moins sur les courses régionales, parce que les last chance. Alors, il y en a qui disent, ouais, il y a moins de tours, il y aura moins de monde, etc. Bon, moi, perso, quand on va à une compète, c'est pas pour faire des tours, c'est pour aller chercher un résultat. Donc, voilà, qu'on ait 3 manches où on fait 7-7-7 ou qu'on ait une premier tour et last chance, je vois pas la différence. L'essentiel c'est d'aller au bout quoi. Donc voilà, et puis si on veut faire des tours, on va faire des essais, des stages, des entraînements, mais les compètes c'est pour le résultat. Franchement, quand tu vas rouler aux États-Unis, les mecs qui sont 4, il y a compète, hein. Donc voilà. Donc si, l'autre changement quand même, c'est les transpondeurs pour toutes les KT de Coupe de France. Donc j'espère qu'ils vont s'organiser parce que le check des transpondeurs pour tous les 17-24, les U15, etc., avant les essais pour constituer les manches, j'espère qu'ils vont avoir plus qu'une plateforme pour vérifier tout ça. Et puis ça rajoute un budget de 60 et quelques balles par pilote. Donc voilà, c'est toujours sympa. En période de restriction budgétaire, on est pas mal. Donc voilà. Je sais pas, vous avez peut-être votre avis, hein, mettez-les en commentaire. Mais voilà. Après, moi, l'avantage des transpondeurs, je trouve qu'il y a un peu plus d'équité en termes de temps. Et puis, ça permet d'avoir des stats. C'est sympa de voir le temps que mettent les pilotes sur les tours. Après, bah voilà, c'est le coût et puis le regard. Moi, je suis pressé de voir à quoi ça va ressembler. Sinon, il y a les effectifs montée-descente aussi. Donc là, ils disent on a atteint un plafond de verre. On est vraiment limite, il faut qu'on réfléchisse. Bon, intéressant. Qui fixe les quotas? La Fédé. Donc après, ils sont surpris au bout de 4-5 ans qu'ils sont arrivés à des hauts quotas. Ils ont qu'à les baisser. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire.
Voilà, il y a des KT où on a 10 filles élites, mais par contre en 17-24, on a 150 pilotes nationaux. Donc à un moment, c'est clair que si on veut que ça tienne dans un format à peu près correct, eh ben, faut border, puis ça redescendra en challenge. Et puis s'il y a trop de monde en challenge, ça redescendra en région, mais on n'est pas obligé de traverser la France pour faire des compètes. Donc on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les DN, bah, c'est cool, les DN, elles passent à 5 pilotes même pour les DN2, donc je pense que ça va en faire disparaître quelques-unes. On verra ce que ça donne. Et il y avait un questionnement également sur la limite des braquets pour les jeunes. Ça, c'est une proposition de Laetitia Lecorguier, notre ancienne vice-championne olympique. C'est vrai que ça se fait pas mal en route, etc. Moi, j'ai jamais trop regardé les braquets des jeunes, mais c'est vrai qu'il y en a qui font un peu n'importe quoi, qui changent les braquets tout le temps. Donc, je pense que c'est quand même un questionnement à avoir. Après, c'est toujours pareil. Mettre une règle, c'est bien, mais comment la vérifier? Est-ce qu'il va y avoir un gars qui va vérifier la taille des pneus, les braquets à chaque départ? Bon, je demande à voir quand même. Donc voilà. Et puis bah, il y a le calendrier hein, quand même sur cette lettre de commission nationale, donc sans le calendrier régional pour les franciliens, mais en tout cas il y a le calendrier, donc ça permet de caler quelques dates. Il n'y a que 3 Coupes de France de mars à juin, donc franchement un U19 ou un U23 ou un élite, bah, en France il a 3 week-ends, plus le championnat de France, je trouve ça vraiment pauvre. Donc voilà, franchement, ça questionne beaucoup. Moi, je trouve qu'on manque un petit peu de courses en local. Tout le monde est là sur les Coupes de France, etc. Mais je pense qu'il faudrait vraiment trouver un système avec plus de courses en local. Donc voilà, bah écoutez, voilà le bilan. On attend aussi bah, les futurs quotas, les changements de règlement aussi, parce qu'avec les last chance, etc., on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, bah, bonne préparation hivernale et à plus.